Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc voir les différents types de jobs étudiants ici en Fédération de Russie. Alors moi c'est David Tanque. Si c'est donc une thématique d'immigrer en Fédération de Russie, de venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Les trois actions étant donc réalisées, je vais donc te donner 10 jobs que font donc les étudiants internationaux ici en Fédération de Russie. Et oui, il faut donc dire que la Russie des années 2010 n'est pas la même Russie qu'en 2025. Il faut dire qu'au passé, il n'était donc pas permis aux étudiants internationaux de travailler. De nos jours, il est donc permis aux étudiants internationaux de travailler et de pouvoir s'épanouir en Fédération de Russie. Uniquement ceux de l'année de PACFA qui ne sont donc pas autorisés à travailler, mais ça c'est ce qui est écrit sur les papiers, mais il faut dire que nous travaillons. Donc voilà donc une liste de 10 jobs que je viens donc partager avec toi dans cette vidéo. Alors, le premier job que font donc les étudiants internationaux ici en Fédération de Russie, c'est des jobs au niveau de la livraison. Il faut dire que les livraisons peuvent donc se faire à pied, à vélo ou en voiture. Ou en voiture en fait. Donc voilà donc les premiers jobs, ils peuvent donc faire les livraisons dans les magasins, c'est-à-dire par exemple, on dit prends un colis sur telle adresse, tu vas aller peut-être donner à telle adresse. Donc c'est un peu ça, donc les livraisons quoi, un peu comme en Afrique. Donc c'est le premier job que peuvent donc faire les étudiants internationaux ici en Fédération de Russie. Alors, le deuxième job, c'est donc au niveau de la coiffure. Il faut dire que la coiffure coûte très cher ici en Europe. Alors, moi, par exemple, je me coiffe à 500 roubles, qui est l'équivalent de 3500 francs CFA au pays. Donc, imagine quelqu'un qui vient en Fédération de Russie et qui sait donc coiffer. Alors, il va donc se faire beaucoup d'argent grâce à sa coiffure. Que ce soit donc coiffure homme ou femme, ça paye énormément ici en Fédération de Russie, qui est donc le deuxième job que peuvent donc faire les étudiants internationaux ici en Fédération de Russie. Le troisième job que peuvent donc faire les étudiants internationaux ici en Fédération de Russie, c'est de travailler dans les boulangeries. Elles sont donc des caissières, donc les trucs comme ça, ce sont elles qui, quand tu vas pour, par exemple, prendre du pain ou bien quelque chose, elles sont donc des serveuses et tout ça. Mais les caissières, c'est un peu difficile de trouver des noirs au niveau de la caisse ici. Bon, dans ma ville principalement, c'est un peu difficile, mais dans les autres villes, c'est possible. Donc, c'est donc le troisième job. Le quatrième job, c'est donc de travailler dans les entrepôts, les grandes entreprises telles que Ozone, Wilberry, donc qui sont un peu des entreprises comme AWS aux États-Unis pour Amazon, donc qui sont des entreprises de e-commerce en fait, de vente en ligne. Donc quand vous êtes là-bas, moi par exemple, j'ai travaillé à Ozone. Donc mon job c'était quoi? C'était de tirer des chariots. On remplit un chariot des articles, des marchandises. On te dit peut-être qu'il y a tel chariot, il y a telle marchandise qui va plutôt du côté de Moscou, telle autre marchandise va du côté de Saint-Pétersbourg, telle autre va du côté de Kazan, telle va du côté de Novosibirsk, d'autres vont. Donc, en fait, mon rôle était de tirer ces différents, donc de prendre par exemple, puisqu'il y a un entrepôt et vous prenez, vous partez, donc vous classez par segment. Donc, ce sont les différents jobs qu'on fait donc à Ozone en fait. Donc, qui est aussi une grande entreprise ici en Fédération de Russie. Le prochain job que peuvent donc faire les étudiants internationaux ici en Fédération de Russie, c'est de travailler dans les poissonneries. Bon, quand on dit poisson, ils emballent en fait les poissons dans les sachets parce que ici les poissons se vendent dans les sachets en fait. Donc, ce sont les... On essaie de les emballer dans les boîtes de conserve, les trucs comme ça, un peu comme la sardine quoi. Donc, c'est le prochain job. Un autre job que font les étudiants, c'est de travailler au port, pour porter le port. Donc, quand on tue le port, il faut le découper en fait. Parce que quand on part, on achète en kilos. Même quand tu vas au magasin, c'est déjà empaqueté en fait. Donc, ils empaquettent. On va peut-être te dire que on empaquette 5 kilos et on te dit peut-être que le kilo, c'est 10 roubles. Donc, quand tu prends, on pèse et on te donne donc la valeur. Donc, il y a donc les étudiants internationaux qui sont là-bas pour découper ça, qui sont là pour égorger le porc, pour nettoyer les trucs comme ça. Donc, c'est aussi les jobs que font les étudiants internationaux ici en Fédération de Russie. Le prochain job, c'est de travailler dans les magasins. Comme je dis, les magasins, c'est-à-dire travailler peut-être dans les quincailleries, travailler dans les magasins en fait. Par exemple, les magasins de vente des pièces de voiture. Par exemple, il y a un employeur, lui ne veut pas trop se casser la tête. Donc, quand tu viens, tu passes la commande, il a la caisse. Et maintenant, il y a les étudiants internationaux qui sont là pour prendre, par exemple, ce que tu as acheté, ta commande que tu as acheté, puis ils amènent ça dans ta voiture. Un peu les trucs comme ça, quoi. Donc, c'est le prochain job. Un autre job que peuvent donc faire les étudiants internationaux, c'est de travailler dans la restauration, donc de travailler dans les restaurants. Donc, on appelle généralement ça en Afrique
On a un nom qu'on donne en Afrique, quoi, pour ceux qui travaillent dans les restaurants, là. Donc, en fait, c'est ça, laver les assiettes, les trucs comme ça. Donc, c'est un autre job. Un autre job que font les étudiants internationaux, c'est au niveau de la construction. Dans les bâtiments, il faut dire que pendant l'hiver ici, les maisons se dégradent beaucoup et pendant l'été, on essaie de les reconstruire. C'est pour ça que je dis toujours aux gens que le meilleur moment pour trouver les jobs étudiants ici en Fédération de Russie, c'est pendant l'été. Pourquoi? Pendant l'été, il y a beaucoup de jobs étudiants. Or, pendant l'hiver, c'est un peu restreint. Vous voyez donc, vous voyez que là, présentement, nous sommes en hiver. C'est même déjà fini parce que là, nous entrons dans le printemps. Mais pendant l'hiver, c'est vraiment chaud en Russie. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Donc, ce qui fait que tu es obligé de beaucoup travailler pendant l'été et de garder l'argent que tu vas pouvoir manger pendant l'hiver parce que c'est pas évident en fait. Donc, et le dernier job que peuvent donc faire les étudiants internationaux ici à la Fédération de Russie qui est très difficile, c'est le nettoyage de la neige. La neige n'est pas facile, c'est la glace. Si ta main ne peut pas faire 30 minutes dans le congélateur, je ne dis pas dans le frigo, dans le congélateur, je ne pense pas que tu peux supporter la neige parce que c'est vraiment très fort. Donc, c'est un autre job que peuvent donc faire les étudiants internationaux ici, en Fédération de Russie. Donc, voilà quelques jobs que je voulais donc partager avec toi. Pour toi qui souhaites donc venir en Russie dans les prochains jours, les prochains mois ou les prochaines années, voilà quelques jobs que tu peux donc te préparer psychologiquement à venir trouver ici en Fédération de Russie. Il faut dire que ces jobs paient en moins 2500 à 3500 roubles, qui est l'équivalent entre 18 000 et 21 000 francs CFA par jour. Donc voilà donc ce que je voulais donc partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager au maximum. Si tu as besoin d'accompagnement pour ta procédure d'études ici en Fédération de Russie, n'hésite donc pas de me contacter. C'était donc David Tanque. Paka paka.